T'as besoin de délivrance? Alors attention, aujourd'hui, on va s'imaginer une conversation entre un chrétien, que nous appellerons Blaise, et la Natalia d'il y a 2 ans. Attention, avec l'audio, ça va être compliqué, parce que t'as pas les petits traits, t'as pas les guillemets, tout ça. Donc essaye de suivre. Parce que c'est pas juste le dialogue, parce qu'il y a des petites phrases entre. Alors fais bien attention. Blaise, donc, après un échange avec Natalia d'il y a 2 ans, réalise un truc. Comme elle se dit chrétienne, parce qu'elle croit en Dieu, mais elle sait pas trop quoi faire avec cette information, il se méfie pas et il balance du vocabulaire spécifique d'un coup sans prévenir. À un moment, il lui dit « Mais Natalia, t'as besoin de délivrance ?» L'intéressée lève un sourcil. « De délivrance ?» répète-t-elle, comme s'il avait utilisé un mot que personne ne prononce jamais, genre zymocimètre ou coccolithophoridé. « Ben oui, de délivrance, pour te débarrasser de tes craintes, tes colères, tes angoisses, tout ça. Tu serais beaucoup plus libre. » Hermétique à la bienveillance d'un Blaise souriant de tout son cœur, Natalia d'il y a 2 ans répond du tac au tac. Alors déjà, crainte et angoisse, c'est la même chose en pareil. Ensuite, je vois pas pourquoi tu dis que j'ai besoin de délivrance. Ça veut dire quoi exactement? Je suis tellement barré que ça doit être dû à un démon? Blaise se retient de répondre « Non, 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 à ce stade, il y en a clairement plusieurs. » Et il opte donc pour la sagesse, en disant « Écoute, si le mot démon t'embête, tu peux dire esprit, pensée qui te saoule, machin qui t'oppresse, ou ce que tu veux. Mais l'idée, c'est justement que t'es pas complètement barré, puisque ça fait pas partie de toi. Tu peux t'en débarrasser de tout ça. » Natalia, d'il y a 2 ans, pas convaincue, lui réplique. En gros, s'il y a un truc qui t'embête chez moi, tu décides que ça fait pas partie de moi. Genre, t'as ton standard de chrétien parfait, et j'ai pas le niveau. Blaise soupire. Bon, pas de pression, c'est pas lui le sauveur. Il continue. Mais Natalia, d'il y a 2 ans, regarde les choses en face. Tu peux pas faire un cours sans conclure que t'es une merde. Pour un prof, c'est quand même ballot, non? Je crois que le problème, c'est les profs qui se remettent pas en question et qui écrasent leurs élèves pour avoir la paix. Blaise reconnaît la fausse humilité. Un point pour elle. C'est vraiment une championne de la vicieuserie internationale, celle-là. Mais il s'arrête pas là. Tu peux pas faire un trajet en voiture sans être tellement flippé que tu transpires chaque milligoutte de liquide contenu par ton corps. Tu pourrais aimer conduire, tu sais. Mais dis pas n'importe quoi, j'aime conduire. Oui, quand il n'y a pas d'autre voiture, ni de cycliste, ni de piéton, que la route est sèche, qu'il fait beau, que t'as pas le soleil dans l'œil, que c'est pas une petite route de montagne, ni une autoroute parce que c'est trop monotone, et je continue la liste. Je suis juste pas complètement inconsciente sur la route. Désolée de pas être débile. Blaise repère la peur qui se planque derrière un masque de sagesse. Le classique. Il y a vraiment des gens qui tombent encore là-dedans? Blaise se reprend. Il a beau connaître les bases, il n'est pas à l'abri. Il ne devrait pas juger, mais bon, là quand même, c'est limite une caricature de la mauvaise foi. Tu te souviens de la dernière fois que t'as bien dormi? Elle lui lance un regard du genre « insiste et tu t'en prends une ». Bon, visiblement sujet sensible, Blaise suppose qu'en plus d'avoir un sommeil tout pourri, elle doit être oppressée par des angoisses bien denses la nuit. Il passe sur un autre sujet. Si tu manges 1 heure plus tard que d'habitude, tu crois que tu vas mourir de faim et ça te travaille déjà une semaine avant. Oui, je suis pas pareil que toi, t'as du gras, moi non. On n'a pas le même métabolisme, ça s'appelle la biodiversité. Après, si la différence ça te pose un problème, va habiter au Groenland, t'iras prêcher la délivrance aux ours polaires pendant qu'il en reste quelques-uns. Et si tu veux me sortir aussi que j'ai facilement froid, même réponse. Essaye de perdre un peu ton gras du bide et puis on en reparle. Blaise n'est pas préoccupé par l'insulte de Natalia d'il y a 2 ans. Il voit ici cette belle tolérance sociétale qui t'apprend qu'il n'y a plus de problème, juste des différences. Genre t'es écrasé d'oppression, paralysé par la peur, enchaîné par la honte, terrifié à l'idée même d'être vrai avec qui que ce soit, incapable d'aimer ou d'être aimé, mais c'est normal, c'est ton caractère, c'est ta couleur, c'est toi. Mais que dalle! D'ailleurs, ça lui fait penser à un autre sujet. C'est un peu joueur, mais il se lance et il lui dit « Tu crois que c'est une bonne idée de draguer une femme ?» Là, une flamme de rage passe dans les yeux de Natalia d'il y a 2 ans. Elle a envie de brûler sa maison avec lui dedans. Elle réplique assez sèchement
Et toi, tu t'es trompé de siècle. Si Dieu voulait que je sois hétéro, il pouvait se débrouiller pour que je m'emballe sur des mecs. Et ça fait quelque temps qu'on a réalisé qu'il fallait arrêter de jeter des cailloux sur les gens pas hétéros, tu sais. Tant qu'elle est énervée, Blaise se dit qu'il a qu'à aller au bout. Je crois pas t'avoir jeté de cailloux, mais si tu penses qu'il faut toujours être d'accord avec ce que dit la société, t'aurais pu être nazi en naissant en Allemagne au bon moment. Un blanc suit cette déclaration. Blaise n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement, il aurait aimé ajouter quelque chose comme « Peut-être qu'au lieu de décider ce qui est bon pour toi, tu pourrais demander au dieu de l'univers qui est un tout petit peu au courant. » Mais quand t'as un visage en face qui a l'air de vouloir t'égorger, ça calme un peu quand même. Finalement, Natalia d'il y a 2 ans répond « Et ma claque dans ta gueule, tu la veux tout de suite ou à emporter ?» Blaise se retient de sourire. Elle réagit sur ce qui l'énerve, mais une conviction tombe sur son cœur. Il sait qu'elle l'a entendu. Du coup, il se laisse pas démonter. Puis continue. C'est normal d'avoir peur du changement, tu sais. On a souvent besoin que les choses empirent pour accepter de sortir de nos situations. Là, le chrétien se retient de donner des exemples bibliques, genre avec des juifs et une Égypte. Son interlocutrice n'est pas du tout réceptive à ce genre d'argument. Et du coup, il enchaîne direct. En tout cas, souviens-toi, la colère, l'angoisse et la peur ne font pas partie de toi. Le jour où tu veux que ça dégage, fais-moi signe. On en parlera ensemble à Jésus. Maintenant, si t'es libre, heureuse et en paix, c'est sûr que t'as pas besoin de ça. Voilà pour cette petite conversation imaginaire. C'était la Natalia d'aujourd'hui, impératrice libre, heureuse et en paix.